Bonjour, je m'appelle Céline, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, du Bas-Rhin plus précisément. J'ai 40 ans et je tricote depuis 2005. Voilà, donc j'ai un compte Instagram, vous pouvez suivre sous l'univers de Pénélope, donc le même nom que cette chaîne. Et j'ai un compte Ravelry, Céline Tricozen. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les informations en bas dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc voilà, ça fait maintenant pour certaines quelques semaines que vous me suivez, certaines ou certains, hein, on ne sait jamais. Et pour d'autres, c'est tout récent, où vous venez juste de voir pour une première fois une de mes vidéos. Donc je voulais tous vous remercier parce que vous me suivez, parce que vous likez mes vidéos, parce que vous me laissez des commentaires, de très très gentils commentaires. Hein, donc j'ai une personne qui a donc acheté le sac de tricot de chez Lidl suite à une de mes vidéos. Il y en a Bleu Indigo qui m'a indiqué qu'effectivement elle voulait également faire le châle Venezia. Et elle m'a remercié de lui avoir fait découvrir donc le magazine Daphne's Diaries. Voilà, donc ça me fait vachement plaisir. Enfin, ça me fait très plaisir. Restons dans un français courtois. Et voilà, je suis super contente de pouvoir vous faire découvrir des choses. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai repris les vidéos, hein, entre autres. Hein. Donc, donc ici, j'ai pas changé l'introduction. Vous avez pu voir donc ma bougie que j'ai allumée, hein, qui est donc là, hein, toujours. Et mon thé cosmétique qui est en train d'infuser. Voilà. Donc c'était le Be Cool, mélange de plantes, menthe poivrée, verveine et réglisse. Donc la dernière fois, le Aqua Rosa, je crois que était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Donc comme je vous disais déjà, ce que je regrette un peu chez Cosmeti, c'est les sachets là, enfin les sachets intérieurs là où il y a le thé, qui sont pas compostables. Donc ça, franchement, j'accroche pas forcément. Après, chacun va midi à sa porte. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est mon châle Blossom, hein, que je vous ai montré hein, déjà, que j'adore porter. Voilà, très joli. Donc, c'est un patron de Along avec Anna. Voilà, on va retirer les cheveux qui traînent déjà dessus, n'est-ce pas? Remarquez, au moins, c'est qu'il est porté. Hein. Et donc, je l'ai tricoté en Merino Deca de chez Rico Design. Donc c'est une laine 100% mérino, et un mohair et soie de chez Rico Design. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je vais le refaire donc pour ma cousine sur des tons un peu plus gris, mais en drop skilled silk et en baby mérinos extra fine de chez Drops. Donc là ils ont eu cette semaine la couleur que je voulais, donc je vais passer la commande, et puis dès que j'aurai la livraison, de toute façon je vous le montrerai. Voilà. Voilà, voilà. Donc, au moins je vous ai dit ce que je portais. Hein. Alors, je ne vais pas vous remontrer mon Shima Shawl cette semaine, hein, puisqu'on va débuter avec les encours. Hein, parce que, en fait, j'ai rien foutu sur mon Shima Shawl. Ouais. Je sais, il n'y a pas grand-chose à détricoter, il faut le faire. Mais franchement, j'étais malade en début de semaine. Enfin, on va dire depuis samedi dernier, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Jusqu'à j'ai repris mes aiguilles quand jeudi, mercredi, jeudi, je sais plus. Donc samedi, dimanche, lundi, peut-être si samedi j'ai peut-être un petit peu tricoté, pas grand chose.
En tout cas, dimanche, lundi, mardi, c'est sûr, j'ai rien touché. Parce que lundi matin, j'étais mais vraiment dans un état, c'était pas possible, quoi. J'aurais pas pu toucher quoi que ce soit. Et ouais, non, j'ai recommencé à tricoter, il me semble, mercredi. Non, jeudi. Ouais, je sais plus. Ah bon, j'ai passé une partie de la semaine sans tricoter parce que ça n'allait pas du tout. Et donc, Shima Shawl n'a pas avancé d'un pouce ni dans un sens ni dans l'autre. Mais j'ai quelques avancées sur d'autres tricots. On va commencer par celui-là qui est le plus avancé ou par celui-là qui est le moins avancé? Allez, on va le faire dans le bon ordre, hein, puisqu'on a fait celui-là qui n'a pas avancé du tout. Donc, on va faire celui-là qui a un tout petit peu avancé. Donc, le Venezia, il a un tout petit peu avancé, c'est-à-dire que j'ai fait une répétition de dentelle. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose, mais au moins, il a avancé de 18 rangs. C'est déjà un bon début. Hein. Voyons le bon côté des choses, il a avancé de 18 rangs. Ça fait très confetti, hein, j'adore. Bon, je vois pas trop bien le rendu parce que, comme vous le savez, j'ai pas mis mes lunettes. Je l'ai au moins présenté dans le bon sens, ouais. J'ai pas mis mes lunettes pour pas que vous voyez la lumière se refléter dans les lunettes. Voilà, mais je trouve que comme ça, là, le rendu, ça fait très confetti, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, vous voyez bien, vous voyez pas. Donc là, les lignes qui correspondent donc à des mailles torse. Et puis, vous voyez bien ce joli point. Allez, voilà, ce joli point de dentelle. Voilà. Et donc, pour rappel, hein, c'est un écheveau de Rico Luxury, je ne sais plus quoi. Enfin, tout est indiqué, je crois, dans la fiche Ravelry. Hein. Voilà. Donc, c'était bien un écheveau, hein, c'était pas des pelotes. Là, c'était des écheveaux. Voilà. Et vraiment tip top. Et donc, mon matériel, bien sûr, pour mon dévidoir, c'est un Xiaogu. Celui-là, on croit, là, machin, donc pas un parapluie. Et mon bobinoir, c'est le Knit Pro. Voilà. Voilà, donc celui-là, je suis contente. J'ai avancé enfin de 18 rangs, quoi. Hein. Donc là, je vais... Après, je vais refaire 18 rangs. Voilà, je vais voir si j'arrive encore à faire 18 rangs ce soir parce que j'ai encore 2-3 courses à faire. Et si jamais le collège ne m'appelle pas pour récupérer ma fille parce qu'elle est malade, elle aussi. Hein. Voilà. Yeah. C'est chouette, hein. Yeah. J'adore. Non, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà, ça c'était ma petite avancée. Bon, j'aime beaucoup. Et comme je vous avais dit la dernière fois, en fait, c'est vraiment pas retordu. C'est très bizarre. C'est comme une laine mèche, un truc comme ça. C'est pas forcément super retordu. Ouais, si c'est retordu, mais je sais pas, c'est bizarre. Quand vous tricotez, il faut vraiment bien piquer dans le fil parce qu'on a l'impression que c'est comme des mèches, des petits fils, des petites mèches là. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, les couleurs, comme dit, top. Et je trouve que c'est aussi beau, notamment le milieu. Le milieu est très beau sur l'envers. Hein. Donc, il y a un peu de toutes les couleurs. Hein, orange, bleu, vert, rose, rose clair, rose fuchsia, rose, je sais pas quoi, brun. Rouge. Ouais. Enfin, c'est du... Comme dirait Elisabeth, c'était quoi qu'elle disait? Du multiplicolore. Hein. Donc, c'est du multiplicolore. Hein. Retenez bien, multiplicolore. Hein. Voilà. C'est de l'invention de termes, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Mon avancée sur mon Venezia. Pas grand-chose, mais toujours mieux que rien. Il a déjà plus avancé que le Shima. Non, après, il y en a un qui a bien avancé. Bien. Tout est relatif. Oui, il a avancé. Bien, après, comme dit, tout est relatif. Hein, tout est relatif. Allons-y. Je vais déjà sortir les cakes. Ah, vous avez vu mon joli maître ruban là qui s'est volatilisé, n'est-ce pas? Enfin, qui a appris à faire un vol plané. Hop. Bon, allez, tu sors. Hop, Marcel. Voilà. Alors, il est où le derrière? Il est là. Et regardez quelle est la manche qui est finie. Regardez qui a fini sa manche. Voilà. Bon, ça fait un peu moche comme ça. Voilà.
Regardez qui a fini sa manche. Hein? Une, deux. Et voilà, j'ai continué sur mon petit corps. Bon, après, hein, comme dit, tout est relatif. Hein. Ça avance doucement, mais sûrement. Donc maintenant, c'est plus qu'un tricot zéro cerveau jusqu'en bas, quoi. Hein. Je termine mes écheveaux de laine et voilà. Et il sera bon. Donc, c'est le pull 13KO de Along avec Anna. Pour rappel, c'est un modèle gratuit de Along avec Anna. Donc, vous pouvez le trouver sur Ravelry ou sur le site de Along avec Anna. C'est tricoté en DK. Donc là, c'est du Merino DK de chez Laine Flora. Et bon, j'adore, hein, quand vous regardez, hein, comme je vous l'ai déjà montré, les couleurs, la couleur de la laine, elle est vraiment magnifique. Hein, magnifique. Ouais. Bon, ça peluche un peu, hein, c'est la laine. Hein. Voilà. Non, je suis vraiment super contente. Hein. J'aime beaucoup là, la couleur, elle est vraiment chouette. Hein, vous aimez aussi? Dites-moi. Et donc, moi, je le tricote en 3,5 et en taille 120, il me semble. Me semble-t-il? Il me semble. Ouais, ça doit être ça. Enfin bon, bref, je vais tricoter jusqu'en bas et puis après tout ce qui me reste de laine et comme ça j'aurai pas de reste et salut. Et salut. Oh, j'aime beaucoup. Alors je l'ai essayé, bon là je l'essayerai pas, j'ai pas les vêtements adéquats là. Je l'ai essayé, il me va très bien. Donc là j'adore mon petit marqueur de rang. Donc j'avais eu de l'eau Alex. Il est trop chou, hein. J'aime beaucoup. Voilà mes avancées. Donc celui-là, comme dit, c'est celui-là qui a le plus avancé. Donc bah, on va voir. Hein. Là, c'est plus que du tricot, tricot zéro cerveau. Et puis comme ça, je pourrais le prendre demain en tricot zéro cerveau pour l'après-midi tricot que j'organise au domaine des Bufflons à Urvillers. Donc là, j'ai pas besoin de réfléchir. Si on me parle ou si on me pose des questions sur comment tricoter une chaussette ou ce genre de choses, je risque pas de faire d'erreur, quoi. Hein. Ça, c'est le gros avantage. C'est que là, j'ai un bon tricot, rien à penser. Et ouais, c'est chouette. Donc demain, je serai totalement bien pour être avec les autres tricoteuses. Donc si ça vous intéresse, c'est demain après-midi, 14h15, 16h30, au domaine des Bufflons à Urvillers. Voilà, je vais faire ma pub, hein, tant qu'on y est. Voilà, on est quelques-unes. Après, ben, vous venez si ça vous intéresse, vous venez pas si ça vous intéresse pas. Enfin, si vous n'avez pas le temps, si ça peut arriver. C'est une fois tous les 15 jours. Voilà. Et c'est toujours bienveillant. Voilà, il n'y a pas de compétition ou quoi que ce soit, hein. C'est venir rapporter son tricot, tricoter, papoter, manger un morceau de gâteau. Voilà, voilà. Et c'est un moment convivial. Voilà, on se retrouve ensemble, on peut papoter tricot. C'est vraiment ce que je recherchais, c'est-à-dire un moment convivial avec d'autres tricoteuses. Et voilà, ça m'a permis de revoir des amis de longue date. Et notamment les mystères de Ashline, qui était une connaissance et qui est devenue une amie. Voilà. Donc je te remercie si tu passes par là. Hein. Bisous. Et oui, je vais bientôt reporter mes robes. Hein. Je sais, j'aurais pu mettre une robe, mais non, là j'ai encore trop froid. Donc ouais, je vais bientôt reporter mes robes. Je t'ai dit que j'allais bientôt reporter mes robes. Donc oui, je vais bientôt reporter mes robes quand il fera un peu plus chaud. Hein, quand il pleuvra pas comme vache qui pisse, pardon, c'est pas poli, mais c'est ça quand même. Hein, quand je serai pas obligée d'allumer le poêle à la maison pour avoir un peu chaud. Voilà. Pour avoir un peu plus que 17 degrés dans la pièce principale. Voilà. Donc je vous ai présenté les deux pièces qui ont avancé, c'est-à-dire mon Venezia et mon 13KO. Et maintenant, je vais tout mélanger. Il ne ressemble plus à rien.
Donc ça, je pense que ça va se faire au blocage, hein, comme dit. Parce que quand je le porte, il rebique pas en fait. Quand je l'essaye, il rebique pas. Donc je pense que ça va bien se faire au blocage. On verra. Advienne que pourra. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme sinon. Oh, j'adore. Franchement, c'est vraiment mes couleurs, hein, le vert. Ça se voit que c'est mes couleurs, le vert. Je tricote beaucoup de vert quand même, hein, je sais. Je sais. Mais j'aime ça. Mais j'aime ça. Il faudrait que je sorte une fois de ma zone de confort. Ce que j'aime pas trop tricoter, c'était quoi? J'ai tricoté un truc foncé, mais alors je voyais rien. Là, j'ai une fois tricoté un truc tellement foncé, mais en fait, le soir, avec la lumière, la pauvre lumière que j'ai là, il faut que je change, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on change les lampes là du salon salle à manger parce que ça va pas du tout, je vois rien. En gros, je vois mieux dans ma chambre parce qu'il m'a mis une super lumière en lampe de chevet. Donc, je vois mieux dans la chambre pour tricoter que assise dans mon salon le soir en hiver. C'est quand même magnifique. Mais bon. Allez, on va une fois ranger ces petites merveilles. Ouais, ça, il faut. Donc là, je suis en train de terminer ce morceau-là. Et après, il me reste un comme ça et un comme ça. Et voilà. Et advienne que pourra. Hop, ça rentre dedans là. Oh mince. Elles sont où mes aiguilles? Qui c'est qui m'a piqué mes aiguilles? Aiguille, es-tu là? Ah oui, il est là. Alors attends, on va faire comme ça. Poum, 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 poum. Tu vois, chez moi, c'est pas esprit es-tu là, c'est aiguille es-tu là. Allez, hop, on rentre dedans. Allez. Voilà. Celui-là, c'est beaucoup plus simple. Hein. Faudrait que je me couse un sac à projet pour les pulls. Ça serait beaucoup plus grand. Voyons voir. Donc, j'ai terminé de vous présenter mes encours hein, parce que il n'y avait pas grand-chose. Alors, dès que j'ai fini le pull, j'espère pouvoir le finir cette semaine. Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux la semaine prochaine. Hein. Je les cumule un peu de nouveau la semaine prochaine. On dirait j'en ai que 5, 6. Ouais, j'ai que 6, 7. Ouais. Enfin, j'ai quelques rendez-vous médicaux la semaine prochaine, quoi. Lundi, j'ai rien. Lundi, j'ai rien. Mais après, j'en ai des fois 2 par jour. Hein. Et donc, je vais essayer d'avancer maximum sur le pull. Après, j'avancerai, je détricoterai. Je pense que dès que j'ai terminé le pull, je détricote le Shima. Dès que j'ai terminé le pull, je détricote le Shima. Et j'ai donc ces 2 châles là. Et je verrai également quand c'est que je reçois la laine que je vais commander chez Kalidou là pour Johanna. Et après, ben, j'ai de quoi débuter le Rosati de Long avec Anna. Ouais, le Rosati de Long avec Anna. Donc je vais démarrer ça dès que je peux. Ouais, il faut que je bobine les écheveaux. Mais comme ce sont des écheveaux de laine Flora, ils ne vont pas sur mon dévidoir Xiaogu. Donc j'utilise là mon truc à linge. Je sais plus comment on appelle ça. Mon étendard à linge, mais enfin, je crois qu'il a un nom spécial, mais je me souviens plus. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Tiens, je suis en train de voir que j'ai mes premières Pirazze sockets qui sont accrochées en train de sécher là. Donc celles-ci, elles sont en coton. Je vous les avais déjà montré quand je vous ai montré mes Pirazze sockets la dernière fois. Ouais. Ouais, faut laver de temps en temps hein, le linge, ça se lave. Et on n'est que 3 à la maison, mais j'ai quand même tous les soirs une lessive pleine. Puh. Et il y a des adolescents à la maison, c'est dingue. C'est dingue. T'as mis tout ton linge dans la machine à laver? Non, non, dans le panier à linge? Oui, 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 oui. Ouais. Allons-y. Faisons un petit tour dans la chambre.
Et là, si vous n'êtes pas morte avant de rentrer dans la chambre et que vous rentrez dedans, normalement, vous ressortez avec un maximum de linge à mettre dans le panier à linge. C'est... Quand vous l'avez, vous dites, c'est bizarre. N'a-t-elle pas porté ceci ou cela cette semaine? Et après, on va dans la chambre. Ah, si. Et après, ton panier à linge était vide. Tu te dis, oh, c'est magnifique, je vois le fond. Et c'était magnifique, tu voyais le fond. Ça s'arrête là. Puisque tu l'as de nouveau rempli après avoir fait la chambre de ton gamin. Ou de ta gamine. En l'occurrence, chez moi, c'est une gamine. Voilà. Et c'est comme ça. On ne peut pas les trucider. Au moins, elle a des vêtements propres. Puisque je fais un tour dans sa chambre tous les jours. Elle a des vêtements propres. Parce que comme je ne sais pas si c'est propre ou pas et que c'est bazardé dans un coin, moi, je mets tout dans le panier à linge et c'est lavé. Point barre à la ligne. C'était propre. De toute façon, je me dis à partir du moment où ça traîne dans la chambre, c'est que c'est déjà plus propre. Même si ça l'était, ça ne l'est plus. Voilà, donc on lave. Donc mon mari me dit des fois que tu laves du linge propre. Ouais, tout est relatif. Hein. Je ne sors pas le linge des armoires. Le linge qui a été lavé, c'était du linge porté ou du linge qui traînait. Donc pour moi, il n'est pas propre. Passons maintenant au petit coin lecture. Alors je vais vous parler en fait d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais déjà, je l'ai prêté à quelqu'un et en fait je l'ai jamais eu en retour. Hein. Je ne sais plus à qui je l'ai prêté, mais on me l'a jamais rendu. Et donc je l'ai racheté parce que j'adore ce livre. Et je sais pas, il y en a qui disent que c'est le livre feel good, c'est ça? Je sais pas. Bon bref, moi je lis une histoire, je m'en fous qu'elle soit feel good ou pas. Hein. Pour moi c'est il faut que l'histoire me plaise. Hein. Je veux dire, je suis aussi fan de Mary Clark que par exemple, qu'est-ce que je dis encore, Valogne, Aurélie Valogne, ou comment il s'appelle cet auteur aussi? Je ne sais plus. Moi, enfin, en dehors de la science-fiction, j'aime à peu près tout. J'aime pas la science-fiction, sauf enfin non, tout ce qui est Harry Potter et tout ça, j'aime bien. Mais tout ce qui est, on va dire, un peu trop tiré par les cheveux, j'aime pas du tout. Tout ce qui est pas un monde magique, mais magique dans le beau sens du terme, pas des trucs avec des aliens et des machins, quoi. Hein. C'est pas du tout mon style, en fait. Ouais. Non, alors je voulais vous présenter, donc, Le plus bel endroit du monde est ici. C'est de Francesc Miray et de Quer Santos. Ouais. C'est traduit de l'espagnol par Alexandra Carrasco Raal. Et alors je vais vous lire donc la 4e de couverture. Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête. Ses parents viennent de disparaître dans un tragique accident et en une seconde, toute sa vie a basculé. Par un après-midi froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, le plus bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité. L'intérieur est plus intrigant encore, comme sorti d'un rêve. Tout y semble magique, à commencer par Luca, bel Italien, porteur d'une promesse, le bonheur. Alors, Lest Éclair écrit un roman qui sent le chocolat chaud et se lit comme un conte philosophique. Métro Belgique écrit Magique, un petit livre empreint de pensées positives et de poésie. Un vrai roman pour se faire du bien. Ouais, oui, c'est vrai. Franchement, pour que je rachète un bouquin, ouais, non, il est vraiment top. Il est tout petit. Il a à peine 188 pages. Donc voilà, c'est vraiment pas... c'est pas long à lire. Hein. Ça se lit très rapidement. Genre un petit après-midi en été, là, ou un dimanche après-midi où vous avez rien d'autre à faire. Hein. Il se lit vraiment super bien. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Et oui, je l'ai lu, le livre. Hein. Je sais, on m'a déjà dit, quand je prête des fois mes livres, les gens me demandent parfois, mais tu l'as lu au moins ce livre? Parce que bon, il n'y a même pas un pli, même pas une rayure, même pas un machin. Oui, donc je fais très attention à mes livres. J'aime beaucoup mes livres. Pour moi, ils font partie de moi.
Donc, ouais. Non, je fais très très attention à mes livres. Je vous rassure, je l'ai lu. Celui-là, je l'ai lu, cet exemplaire-là. Hein, il a déjà été dans mes mains. Donc, se lit très 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 facilement et très rapide. Et les chapitres font quoi? Allez, s'ils font 4-5 pages à tout casser, c'est énorme. Non, là j'en ai un qui est plus gros. Oh, pardon, toutes mes excuses. Qui doit faire une dizaine de pages. Mais c'est pas, c'est vraiment pas long à lire et fastidieux à lire. C'est pas le truc. C'est vraiment léger. Et on voit le monde un peu différemment. On le voit d'un côté plus irréel, plus empreint de magie, empreint d'un petit quelque chose qui fait que le bonheur se trouve absolument partout. Et se niche dans les toutes petites choses de la vie. Hein. Ça, par exemple, lire ça, c'était un vrai petit bonheur, un vrai petit sucre d'orge. Voilà. Donc, je vous ai présenté le livre en coin lecture. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, donc j'ai commencé, voilà, ça va être la troisième vidéo où je le fais, où je tire une petite carte. Donc là, j'ai changé l'oracle, c'est plus l'oracle de Steph, j'ai pris l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière la boîte. Oracle élaboré au fil des années par son auteur, véritable compagnon de route, il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin. Pont entre vous et l'écoute de votre cœur, il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature d'être. Avec l'aide de vos guides spirituels, vous devenez enfin qui vous êtes. Soyez prêts pour le voyage et souriez, vous êtes guidés. C'est un jeu de 44 cartes. Donc il coûte 26 €. Vous le trouvez, il me semble, à la FNAC. Voilà, partout vous pouvez acheter des oracles. Hein. Donc il est édité chez les éditions Arcana Sacra, hein, tout comme l'oracle de Steph. Et donc à l'intérieur, il y a écrit « Éveillez l'or qui sommeille en vous, la fée lumière ». Voilà, avec une jolie clé. Donc, ça c'est le petit livret qui accompagne, hein, il est vraiment pas très épais. Hein, et j'adore le dos des cartes. Et donc la petite boîte, là vous voyez les chakras. Voilà. Il est vraiment chouette. Hein. Et donc comme d'habitude la boîte elle est en dur. Hein. Souvent chez Arcana Sacra les boîtes elles sont en dur. Hein. Donc allons-y, on va faire un petit tirage. On va voir s'il y en a une qui saute. Hein. Ah, je sens que je vais devoir remettre du bois dans la cheminée. Bon. Ouh, à 4 d'un coup. Ouh. Alors, nous avons déjà puissance lumineuse. Donc, le lion. Chouette. Hein. L'orme, ordre, décision, justice. Donc la justice, c'est représenté par la balance. Et voilà, il me semble qu'à l'époque, il prenait les décisions de justice sous un orme. Le chien, la fidélité. Et le dernier, le chakra couronne. Oh, voyons voir ce que signifient toutes ces jolies choses. Donc le numéro 11. Bon, le lion, vous savez que ça représente le pouvoir. Hein. Un lion, c'est le roi de la forêt, c'est le pouvoir, hein, la force. Donc, il y a écrit quoi?
puissance lumineuse. Pouvoir, maîtrise des sentiments, force. Voilà. Le feu, le sud, midi, la bougie, l'été. Bon, bah la bougie, on l'a. Hein, voilà. L'été, pas tout à fait, mais enfin bon, bref. Signe, lion, sagittaire, bélier. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi-même, malgré le tumulte des événements, et à ce jour, j'en suis fière. C'est vrai. J'avoue que j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps, donc est-ce que ça vous est également, est-ce que ça vous correspond également? Donc là, l'orme, donc on reprend juste, c'est la justice, décision, ordre et justesse. Autrefois, à l'ombrage de ma voûte feuillue, les seigneurs rendaient justice sous ma protection. Bon, c'est ce que je vous disais avant, c'est qu'avant, on rendait justice sous cette orme. Il ne reste plus que cette souche pour pouvoir trancher dans tes choix à réaliser. Vois les deux éléments enracinés dans ce qu'il reste de ma grandeur. Tu as le libre arbitre de te battre pour obtenir ce que tu recherches, mais aussi pour reconnaître que dans la pondération, tout vient à point qui sait attendre. Moi, je dirais que notre force réside dans notre libre arbitre. Ça, pour moi, c'est ouais, effectivement, ce que je comprends, c'est que notre force réside dans notre libre arbitre. Pardon, je parle français un peu bizarrement aujourd'hui. The 33. C'est bien 33, oui, parce que bon, comme dit, je vois pas grand-chose. Le lien, amitié, partage et soutien. J'ai besoin de m'appuyer sur un parent, une oreille amie, une relation, un partenariat pour briller de mille feux dans mes entreprises. Je suis en lien étroit avec mes guides et je reconnais que je suis moi-même un pilier pour autrui. Alors, je vous dirais que franchement, ces cartes-là, j'ai l'impression que le tirage a été fait pour moi. Parce que, ouais, elles correspondent tout à fait à ce que je vis en ce moment. Donc, ouais, non. Les mystères de Ashline. Merci. Voilà. C'est les mystères de Ashline, en fait, c'est une amie qui c'est le nom de son compte sur Instagram et qui est actuellement m'a vraiment prêté une oreille très très attentive. Donc, mystère de Ashline, je te remercie beaucoup et qui m'a beaucoup aidé et qui m'a rappelé qu'effectivement j'étais moi aussi un pilier pour autrui. Donc qui m'a rappelé que oui, j'étais un pilier pour autrui, mais que j'avais aussi des fois besoin d'avoir moi aussi une oreille attentive. Voilà. Alors, chakra couronne, bénédiction, connaissance, part divine. J'ai besoin de reprendre possession de la part divine qui est en moi et j'en prends conscience. Je n'en ai pas peur puisqu'elle me conduit au bon endroit et au bon moment. Je suis validée par l'univers, j'ai la foi en mon potentiel. Activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromathérapie, ouais. Ici, les couleurs à l'honneur sont le violet et le blanc. Ah, le violet, bon, j'ai pas mon collier en... Je ne sais plus, c'est pas grave. Le travail, alors le violet et le blanc. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite ou encore la fluorite blanche. Pratiquez l'art du tarot, du pendule, de la boule de cristal et pourquoi pas des runes. Le rayon violet de ce chakra est relié à l'archange Jérémiel. Il aide au pardon, au changement personnel et guérit toute forme d'émotion. Oui, alors je vous confirme, je crois que c'était vraiment pour moi là, ce tirage. C'est pour ça peut-être que ce jeu de cartes m'a appelé. Parce que, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, hein, les mystères de Ashline, mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Waouh! Bon,
Je sais pas, en fait, je pense que j'aurais dû tirer les cartes avant de faire là. Ça vous apportera peut-être quand même quelque chose, hein, parce que ben voilà, c'est, je veux dire, c'est quand même un rappel qui peut être bénéfique pour tous, hein. C'est des choses quand même super, super importantes, que notre force réside dans notre libre arbitre, que on est toujours un pilier. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours un pilier. On sert toujours à enfin, on est là pour quelque chose. On n'est pas là juste pour être là. Voilà, on apporte toujours quelque chose à quelqu'un, une oreille attentive ou quelque chose, et quelqu'un vous prête également cette oreille attentive. Et là, effectivement, ben, c'est, voilà, accepter le changement et guérir en fait, ouais, de ces, apprendre à, comment dire, à gérer ses émotions, enfin pas les gérer, à accepter, pardon, à accepter ses émotions. Et pour pouvoir en guérir, il faut pouvoir les accepter, ces émotions. Et pardonner, c'est parfois pas évident, mais pour pouvoir aller de l'avant, ben, on peut pardonner et ne pas forcément revenir vers... pardonner ne signifie pas qu'on va revenir vers ce qui nous a fait mal ou machin. C'est que voilà, on va pardonner, c'est aussi se permettre d'aller de l'avant et de ne pas ressasser tout le temps ce passé. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. D'ailleurs, je vous montre juste le dos. Je trouve que le dos est magnifique, notamment avec ces papillons. Papillon qui pour moi est le sens d'un renouveau, d'une renaissance. Donc là, je pense que ça vous a apporté... voilà. Donc je vous montre juste les cartes. On va les mettre dans l'ordre qu'elles sont tombées. Donc le lion, la force, la justice, le libre arbitre, la fidélité et le chakra couronne. Voilà. Donc je crois que je vais remettre mon collier en améthyste. J'ai l'impression que ça me sera utile. Parce que là, la pleine lune, là, ou c'était la nouvelle lune, je ne sais plus, elle est assez forte. Et elle remue, enfin ce changement de lune, là, ça remue pas mal de choses là, cette semaine. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un très très bon week-end. Oh, j'adore aussi celle-ci, cette carte-là. Elle est magnifique. C'est le chakra de la gorge. Ah, vraiment, j'adore là. Quand vous voyez les couleurs et tout, je trouve que ça va super. Bon, c'est plus automnal, mais c'est vraiment... Ah oui, j'adore. J'adore. Là, ce sera plus printanier, ça sera bientôt. Ah ouais. Non, on va s'arrêter là, là. Allez, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bon, je sais pas quoi, bon anniversaire pour ceux qui auraient éventuellement anniversaire. Et à bientôt. Au revoir.